Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La perspective d'une réserve stratégique en Bitcoin, BTC, aux États-Unis serait-elle en train de s'effacer? Avec l'investiture prochaine de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, l'idée de la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, BTC, dans les prochains mois est très régulièrement évoquée. Toutefois, cette mesure n'est pas accueillie favorable par tous les acteurs de l'écosystème crypto. Avant qu'une réserve stratégique de Bitcoin voie le jour aux États-Unis, le parcours semble semé d'embûches. En juillet dernier, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis travaillait sur un projet de loi qui allait faire parler de lui. Celui-ci concernait la détention de Bitcoin, BTC, par la Réserve fédérale des États-Unis, Fed. En tout, la sénatrice souhaiterait que le pays achète pour 1 million de BTC sur une durée de 5 ans. Rapidement, Donald Trump s'était montré favorable à cette mesure, laissant envisager qu'en cas d'élection et de majorité au Congrès, celle-ci puisse être adoptée. Désormais élu et disposant de cette majorité, une bonne partie de la communauté crypto s'attend à ce que les congressmen votent prochainement en faveur de ce cadre législatif, officialisant la constitution d'une réserve stratégique de bitcoins. Suivez notre guide pour acheter rapidement et facilement du bitcoin. Toutefois, certains acteurs de l'industrie ne partagent pas cet avis. Pour Nick Carter, associé chez Castle Island Ventures, société de capital risque spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies, il ne serait pas prudent de se lancer dans une telle démarche. Une réserve stratégique ébranlerait la confiance sur les marchés mondiaux, indiquant involontairement et implicitement que le dollar américain est en danger. Nous ne devons rien faire qui puisse remettre en question notre solvabilité, a-t-il poursuivi. Austin Campbell, PDG de la société de paiement en crypto-monnaie WSPN Payment, partage le même avis. Cela serait un signal envoyé au monde entier, indiquant que les États-Unis n'ont pas l'intention de bien gérer leur budget. RCT, Je pense que c'est une très mauvaise idée, a-t-il déclaré. Arthur Hayes se montre sceptique, conseillant aux décideurs politiques de prendre le temps de la réflexion. Dans un registre similaire, George Selgin, directeur du Cato Institute, un think tank libertarien, considère le Bitcoin comme un actif de réserve inutile. Pour lui, la réserve d'or dont disposent déjà les États-Unis servirait déjà les intérêts du dollar américain, et le Bitcoin n'aurait aucun effet sur sa popularité à travers le monde, ni ne renforcerait son attractivité. Récemment, les ETF Bitcoin Spot disponibles aux États-Unis ont vu leur capitalisation dépasser les ETF adossés à l'or. Un basculement qui souligne inévitablement l'intérêt croissant pour le BTC, d'autant plus suite à la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Par rapport à l'or, le Bitcoin présente tout de même quelques inconvénients. Une grande volatilité, ainsi qu'un manque de confiance de la population vis-à-vis de cette crypto-monnaie. Toutefois, ces deux points, avec le temps, pourraient être corrigés. L'adoption d'une réglementation claire autour des crypto-monnaies pourrait mener à sa démocratisation et avec le temps, en étant de plus en plus adoptée, la volatilité du Bitcoin pourrait bien se rapprocher de celle de l'or. Enfin, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, connu pour délivrer ses analyses et ses prédictions autour du marché crypto, a également émis des doutes quant à l'établissement trop rapide d'une réserve stratégique en Bitcoin. Même si la création d'une telle réserve permettait aux États-Unis d'affirmer une certaine suprématie financière, une réflexion sur le court terme entraverait sa réussite. Explique-t-il. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le cours du Bitcoin est en baisse de 2,28% sur les dernières 24 heures, se négociant à un peu plus de 102 000 $. Source: Bloomberg, Cato Institute, billet de blog d'Arthur Hayes. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.